Bien, eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En un premier temps, juste pour vous dire qu'on va parler d'une action donc, qui est portée par Mauche Communauté donc sur les 64 ou 63 communes déléguées, hein, les 6 communes nouvelles. Donc, ce sera ça le territoire où vous pouvez répondre. Dire que Mauche Communauté porte des politiques fortes. Donc voilà, on a les 6 communes. Le fait de s'être regroupé nous permet d'engager des politiques fortes, notamment en termes d'économie et d'économie agricole, puisque c'est le premier mandat où on a une commission agricole alimentation, et puis surtout des vraies ambitions en termes d'écologie et d'environnement, traduit dans le cadre du PCAET, du plan climat qu'on a élaboré et qu'on a adopté en 2019. Le contexte, donc, c'est de lancer un appel à projet justement pour répondre aux enjeux qu'on souhaite, hein, notamment d'aller vers un territoire à énergie positive et puis répondre aux différentes actions qu'on a mis dans le cadre du PCAET. Redire donc qu'on lance un appel à projet, qu'on veut vraiment faire naître des initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. Hein, c'est vrai qu'on ne peut pas nier, qu'on soit agriculteur ou non, qu'il y ait un chauffement climatique aujourd'hui. Hein, je le rappelais dernièrement, des épisodes de gel où on dégèle les abreuvoirs, c'est anodin, hein, mais dans les exploitations, ça arrive quasiment plus, puisque quand il y a du gel, même à -7, dans la journée, ça dégèle. Euh, on voit cette année des bottes de foin au mois de mai, hein, et en quantité, ce qui est plutôt pas rassurant par rapport au réchauffement climatique. Et puis plein d'autres exemples qu'on pourrait citer, hein, des récoltes de plus en plus précoces. Donc, on peut vraiment pas nier qu'il y ait un réchauffement climatique, ou alors ce serait vivre à côté de l'agriculture. Pour rappel, cet appel à projet aura 3 objectifs, hein. Dimitri, tu le rappelleras sans doute: réduire les gaz à effet de serre, adapter l'agriculture et stocker le carbone. Mauche Communauté, alors peut-être que je dis pas en fonction de tes slides, Dimitri, je suis désolé. Hem, Mauche Communauté met une enveloppe de 600 000 €, hein, c'est pas rien. Signe d'une vraie ambition sur ces enjeux-là. Euh, il faut vraiment faire en sorte de limiter ce changement climatique et puis surtout préparer l'agriculture à demain pour qu'elle soit toujours aussi performante et vertueuse. Ça, c'est vraiment important. Demain, dans les Mauges, on ait une agriculture productive tout en respectant l'environnement et de l'adapter, puisque ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sans doute pas l'agriculture de demain. Voilà, je pense qu'avec cet appel à projet, on le redira, c'est quelque chose qui est un peu innovant, puisque on vous demande en fait ce que vous pouvez faire pour ces actions-là, et nous, on vous accompagne. Donc, je vous dirais, n'hésitez pas à répondre, hein, c'est comme je dis souvent, c'est comme au loto, hein, si on joue pas, on gagne pas. Là, c'est un peu la même chose. N'hésitez pas, tout sera étudié, on regardera tout, et on compte vraiment sur vous pour nous accompagner sur ces démarches-là, qui sont des enjeux importants. Voilà. Alors, juste pour redire qu'il faudra aussi que ça rentre dans un contexte avec des objectifs bien précis, pour qu'on n'ait pas une enveloppe, enfin pour qu'on ait des actions vraiment qui portent sur le terrain. Voilà un petit peu ce que je peux dire en guise d'introduction, et puis je vous laisse Dimitri et Nissa y rentrer un peu plus dans le détail. OK, merci Régis. Donc Dimitri Caillot, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, chargé de mission énergie-climat. Je vais juste vous faire un petit mot rapide là sur le PCAET, le plan climat air énergie territorial. Comme l'a dit Régis, il a été validé, assez récemment. Il y avait des démarches, avant, sur ces thématiques, mais le PCAET en tant que tel, il a été validé en 2020 et il a différents objectifs. C'est à la fois de réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, produire de l'énergie, des énergies renouvelables et locales et également, lutter contre la pollution de l'air et s'adapter au changement climatique. Donc il faut essayer de répondre à toutes ces thématiques, et puis on travaille, à l'échelle de l'ensemble du territoire
Et notre rôle en tant que Mauche communauté, c'est pas de dire: «Toi tu fais ça, toi tu fais ça», d'avoir des choses descendantes, ça peut pas trop marcher, mais c'est plutôt d'être, mobilisateur et d'être fédérateur. On ne sera pas les seuls responsables pour faire, baisser les émissions de gaz à effet de serre, et on peut pas le faire tout seul, donc on a besoin d'impliquer, un maximum de monde. Donc on travaille à la fois sur le côté aménagement, habitat, sur le côté, aménagement, habitat, urbanisme, sur la mobilité. On travaille aussi sur tout le développement économique, sur l'exemplarité, des collectivités, sur un gros travail de sensibilisation et de communication. Ça, il faut toujours le faire, insister et puis, vraiment impliquer un maximum de monde, dans la démarche. Et puis, on travaille aussi évidemment sur le développement des énergies renouvelables et l'agriculture a sa part à jouer dans cette thématique et aussi évidemment, sur l'agriculture avec, 3 volets. Donc évidemment, accompagner, l'agriculture pour, réduire les émissions de gaz à effet de serre, contrairement à d'autres secteurs où les émissions de gaz à effet de serre, par exemple sur l'habitat ou sur la mobilité, elles sont dues aux énergies fossiles. Et donc là, en réduisant les énergies fossiles, on va réduire, les émissions de gaz à effet de serre. Sur, l'agriculture, c'est différent puisque la plupart des gaz à effet de serre, viennent d'un phénomène, naturel et du coup la méthanisation, due à la digestion entérique, des bovins. Donc ça, c'est les principaux gaz à effet de serre de l'agriculture sur le territoire. Autre volet, c'est que comme l'a dit, Régis, ben, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais l'agriculture va être, aux premières loges, heu, pour, constater, le changement climatique, et donc il va, dès maintenant, il est déjà nécessaire, on l'a vu avec les périodes de gel, on voit avec, la variation au niveau du décalage, par exemple, au niveau des vendanges qui a été décalé de 3 semaines en quelques dizaines d'années. Voilà, il y a nécessité, déjà dès maintenant de s'adapter au changement climatique et ça passera par des actions de terrain. Et puis un rôle important, qu'aura à jouer, l'agriculture, dans le territoire, sur le territoire et même au niveau, mondial ou national, c'est, le stockage du carbone, puisque l'objectif français, c'est d'être neutre en carbone en 2050. Donc pour ça, il va falloir réduire, toutes les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il en restera toujours une partie et cette partie sera, théoriquement compensée par, le stockage du carbone et pour ça, il faut continuer à développer des pratiques, qui permettent de stocker le carbone. Donc voilà pour le plan climat. Juste pour finir, la stratégie de Moche Communauté, c'est de devenir un territoire énergie positive en 2050. 2050, ça peut faire long, mais pour devenir un territoire énergie positive, il faudra réduire toutes les consos et augmenter les énergies renouvelables et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est un travail de longue haleine et on compte sur vous pour nous accompagner. Donc voilà, le but de cet appel à projet, c'était vraiment plutôt que nous, on vous, sollicite directement en vous demandant un devis, nous disant, animez, tant de groupes, ou faites, tant de diagnostics. On a souhaité inverser, la tendance parce qu'on s'est dit que vous étiez les plus proches, du terrain, pour proposer, des solutions et donc c'est pour ça qu'on a estimé qu'il était intéressant, de faire, cet appel à projet, avec, comme objectif que vous nous, proposiez des actions et que, derrière on puisse, choisir et estimer le montant de financement, pour chaque action. Je veux bien que tu passes la diapo d'après, Insa. Donc les grandes lignes, cet appel à projet. Donc on a voulu qu'il soit ouvert, aux associations, aux instituts, techniques, aux établissements, publics locaux et aux chambres, consulaires. Donc tous ceux qui sont ici, font partie, normalement de cette strate. Donc jusque-là, ça, c'est bon. Comme l'a dit Régis tout à l'heure, c'est 600 000 € sur 3 ans.
On a mis pour chaque action un plafond de 50 000 € par projet, voilà pour aussi avoir un certain équilibre. 50 000 €, c'est déjà bien, on peut faire quand même des choses intéressantes. On n'a pas mis de seuil, par contre, parce qu'on souhaitait accompagner, tous les projets. On considérait qu'il n'y avait pas de petits projets. Alors, le cœur de cet appel à projet, ça va être autour d'actions de sensibilisation, de démonstration, d'expérimentation, de la mise en réseau, de l'échange d'expériences, la création ou l'utilisation de diagnostics, d'outils d'aide à la décision et puis, aussi un travail d'accompagnement technique et de conseil. Sur les types de prestations, pour vous, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, hein, c'est des choses que vous faites, au quotidien, donc ça devrait quand même être, assez facile pour vous de trouver des projets. Hem, donc on est là-dessus, on n'est pas sur des actions, d'investissement ou, voilà et on vise plutôt les structures intermédiaires. On vise pas voilà, c'est pas un agriculteur en tant que particulier qui peut répondre, à l'appel à projet. Le but, c'était vraiment de viser les structures intermédiaires pour, essaimer et puis, faire ce travail de dynamique de groupe. Donc la deadline un peu de cet appel à projet, ce sera on l'a repoussé, notamment suite au contexte de la grippe aviaire. On ne voulait pas communiquer tout de suite, donc on a choisi de vous donner un peu plus de marge pour réfléchir et proposer les projets. Donc ce sera, le 30 novembre 2022 à 12 heures. Si vous le rendez à 12h05, ça marchera quand même. Donc il y a quelques règles, comme l'a dit INSA et puis elle présentera tout à l'heure le dossier, concrètement. Faut être au moins dans une des 3 thématiques qu'on a exposées, tout à l'heure, réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique et puis stockage du carbone. Enfin ou, c'est pas et, hein, évidemment. Il faudra que l'action soit engagée en 2023 et terminée avant fin 2025. Se dérouler évidemment sur le territoire de Mauges Communauté et puis, d'être une action opérationnelle. C'est-à-dire que s'il y a un volet d'études, il faudra quand même que ça débouche sur, quelque chose, d'opérationnel, ensuite. Et du coup, voilà, on sélectionnera les projets. Pour sélectionner les projets, ce sera une commission, d'élus. Et puis, ben, on aura une grille d'analyse, on regardera chaque projet et puis on voit si, c'est cohérent avec les objectifs qu'on s'était fixés. Quel est l'impact du projet, notamment par exemple en termes d'agriculteurs touchés, en termes d'estimation de gaz à effet de serre, évités ou stockés. Si ce projet a une dynamique innovante et reproductible, le côté reproductif nous intéresse parce qu'il faut vraiment qu'on fasse, je tache d'huile ou effet boule de neige, mais enfin voilà, qu'on entraîne après un maximum de monde, dans la démarche. On souhaite aussi, privilégier, les démarches partenariales, c'est-à-dire d'échanger avec, enfin un projet qui soit porté par, 2 structures. Et puis on prendra aussi en compte, l'effet levier de l'aide de Mauges Communauté. Voilà, c'est-à-dire en gros, bah, est-ce que, sans l'aide de Mauges Communauté, le projet, ne peut pas se faire, ce serait fait mais plus tard ou serait fait de moins importance ou ce serait fait quand même. Donc voilà, ça se jouera aussi dans le pourcentage de la subvention. Donc concrètement, après, du coup, si votre projet est sélectionné, ça se concrétisera, par une convention, et puis, voilà, avec un montant de subvention et puis, aussi, voilà, c'est pas un chèque en blanc, avec, des engagements, avec plusieurs versements et puis, sur respect des engagements et c'est pour ça qu'on vous demandera de mettre, des indicateurs, dans votre, projet. Donc, et puis, ben voilà, le pourcentage de la subvention, il évoluera selon les critères qu'on s'est fixés et il peut être jusqu'à 100.
On n'a pas non plus, fixé de limite à 80 ou 70 comme dans d'autres projets. Mais il ne sera pas systématiquement à 100. Voilà en gros pour les principaux, éléments. Insa, je vais te passer la parole pour, voilà, que tu décrives le projet. Ouais, donc Insa Vacher, chargée de mission agriculture alimentation. Donc je reprends la main. Effectivement, la sélection des projets, tous ces critères de sélection, on va les retrouver pour déposer votre projet. Donc on a une fiche projet qui est en ligne sur le site de Mauche Communauté, donc je vais vous partager si ça marche. Alors, que je fasse les choses dans l'ordre. Hop. Donc normalement, vous la voyez. Ici, c'est la fiche projet, donc on peut la retrouver sur le site de Mauche Communauté. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre projet en tête et que vous souhaitez déposer cet appel à projet, vous remplissiez cette fiche. Donc, on va vous demander évidemment l'intitulé du projet, le porteur du projet et les détails sur la structure qui porte ce projet. L'idée, c'est après de nous le décrire, donc avec un onglet sur le contexte. Pourquoi ce projet? Quels sont les besoins auxquels répond votre projet? Les objectifs et ensuite un descriptif plus précis et son mode de mise en œuvre. Donc comment, avec qui, quel partenaire, etc. Ensuite, on va vous demander de remplir un tableau avec un plan de financement prévisionnel en déclinant tous les postes des dépenses que vous envisagez pour votre projet et à chaque fois les montants associés. Et l'idée, c'est de nous indiquer aussi les ressources, donc ce que vous demandez à Moche Communauté et éventuellement si vous avez d'autres aides sur ce projet-là. Ensuite, on vous demande le calendrier de réalisation, puisqu'effectivement, on l'a dit, il faut que le projet soit engagé dans l'année 2023 et fini avant fin 2025. Et ensuite, on a cette grille d'évaluation des projets. Donc, c'est ce qui va en fait nous permettre, lors du comité de sélection, d'attribution ou d'évaluation, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, c'est ce qui va nous permettre de juger de l'intérêt et de la pertinence du projet au regard des objectifs qu'on s'est fixés dans l'appel à projet. Donc, il y a plusieurs questions auxquelles il va falloir que vous répondiez. La première, c'est si les objectifs sont cohérents avec les ambitions des plans. Donc, on rappelle la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, le stockage du carbone, et s'il y a encore d'autres objectifs, les citer. L'idée, c'est qu'on peut en cocher plusieurs comme on peut en cocher qu'une case. Et on vous invite très fortement, pour remplir ce dossier, à prendre contact soit avec moi, soit avec Dimitri, pour s'assurer que vous rentrez bien dans toutes les cases de l'appel à projet. Ensuite, on vous demande aussi le rayonnement territorial attendu du projet. Si ce projet va bénéficier à un public qui sera localisé soit à l'échelle d'une commune déléguée ou d'une commune nouvelle ou carrément de la communauté d'agglomération. On vous demande aussi l'estimation du nombre d'agriculteurs qui seront impliqués dans votre projet, puisque la dimension collective, elle est aussi très importante dans les projets que vous allez déposer. Il y a la dimension d'innovation aussi de votre projet. Comme le disait Dimitri, est-ce que voilà, ce projet, il est déjà existant et donc va être reconduit, ou alors est-ce que ce projet il va améliorer quelque chose qui existe déjà? Est-ce que la dimension d'innovation, c'est aussi, est-ce que c'est nouveau sur le territoire, mais ça existe ailleurs, ou est-ce que c'est nouveau sur le territoire, mais c'est peu répandu, ou alors c'est carrément nouveau, et dans ce cas-là, il faut que vous justifiez pourquoi c'est nouveau. Donc la démarche collective et partenariale, là aussi, c'est important de voir s'il n'y a qu'un seul acteur qui monte et qui mène le projet ou si ça regroupe plusieurs acteurs qui sont issus d'un secteur ou de différents secteurs. Et à chaque fois, il faudra bien préciser quels sont les acteurs avec qui vous déposez votre projet. Ensuite, on vous demande aussi l'effet levier de l'aide de Mauche Communauté. Est-ce que votre projet se réalise ou non sans le soutien financier de Mauche Communauté dans le cadre de cet appel à projet? Dans le cas où il pourrait se réaliser mais différemment, il faudra aussi nous préciser comment, dans quelle mesure.
Et puis, comme le disaient Dimitri et Régis, il va y avoir aussi tout ce qui concerne le suivi et l'évaluation du projet. Et c'est là qu'on vous demande en fait d'indiquer et aussi de chiffrer des indicateurs prévisionnels de réalisation et de résultats pour finalement qu'on puisse évaluer l'impact du projet sur le territoire et d'évaluer le changement de pratique effectif des agriculteurs grâce à ce projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite insister, c'est qu'on veut que ça implique quelque chose, des actions concrètes et que ça implique des changements de pratique chez les agriculteurs. Et donc, on y portera une attention très particulière. Donc ça, normalement, c'est la fiche que vous pouvez retrouver sur le site internet, comme je l'ai dit. Donc, je vais peut-être sortir de là et remettre le diapo. Hop. Alors, pareil, si je vais trop vite, enfin, si on est allé trop vite ou quoi, vous pouvez nous poser les questions que vous voulez. Donc, normalement, voilà, ça, c'était donc le dossier de candidature. L'idée, comme je l'ai déjà dit, c'est de prendre contact avec soit Dimitri, soit moi pour voilà, nous présenter un petit peu votre projet et voir comment ça rentre ou non dans les catégories de l'appel à projet. Et puis,